Bonjour, bienvenue dans la chaîne Ivry-Santois. Dans ce nouvel épisode, j'ai choisi de vous parler des élections législatives de la 10e circonscription du Val-de-Marne, non pas pour des raisons partisanes, mais pour que les électeurs aient une vision complète du candidat PCF. En résumé, de quoi Pascal Savoldelli est-il le nom? Générique. Pascal Savoldelli, c'est tout d'abord le candidat de la concentration des pouvoirs. Alors je vous le cite dans le désordre, président de SADEF 94, aménageur des villes communistes, je vous renvoie à ce sujet à notre premier épisode, vice-président du conseil départemental chargé de la finance, des affaires juridiques et domaniales. Et enfin membre du conseil national du PCF, chargé de la répartition des investitures, avec le Parti socialiste on s'entend, et France Insoumise maintenant. Cette concentration des pouvoirs, c'est ce qui facilite l'opacité sur les opérations financières, car elle rend difficile l'accès à l'information et on ne sait jamais avec quelle casquette agit le candidat. Notamment sur l'appel d'offres du projet Ivry-Confluence, dans le quartier Ivry-Port, très largement biaisé et où SADEF 94 était annoncé vainqueur bien avant la désignation par la ville. C'est cette concentration des pouvoirs qui lui permet également, en tant que président de SADEF 94, de pratiquer l'arnaque fiscale concernant les ordonnances d'expropriation et ainsi faire payer à des ménages modestes une taxe qui revient pourtant à l'aménageur. Car vous n'imaginez pas un seul instant le vice-président du conseil départemental s'auto-appeler et se faire une injonction pour régulariser la situation. Pour le cas présent, nous ne sommes plus à la frontière de la légalité, mais carrément dans l'illégalité. Et pour toutes ces pratiques, sa fille, qui n'est autre que la directrice de la maison de quartier Ivry-Port, a bien joué son rôle de censure lorsque nous dénoncions le fait que certains militants PCF utilisaient leur rôle de fonctionnaire pour être le rapporteur d'affaires de SADEF 94. Pas étonnant, avec tous ces pouvoirs, qu'ils aient refusé de signer la charte anticorruption qui proscrit une telle opacité ou des situations de conflit d'intérêts. Savoldelli, c'est également le candidat du béton et de la pollution. Je vous renvoie encore une fois à notre premier épisode sur l'équilibre financier du projet, car du fait d'un déséquilibre majeur, dû à la non-vente de bureaux, une des solutions pour combler ce déficit est la surdensification du logement. Pascal Savoldelli, c'est également le candidat de la pollution sur le collège. Mais pas que, car il a passé outre un dépassement des seuils d'alerte de pollution pour respecter les délais de construction du collège. Le résultat, c'est un collège livré en 2019 au plus tôt, et pas en 2018 comme on essaye de nous le faire croire. Enfin, Pascal Savoldelli, c'est le candidat de l'évacuation des milieux populaires et de l'instrumentalisation de la demande de logement au profit de certains de ses amis. Il faut se rappeler qu'en 2012, lorsque nous n'étions qu'une association naissante et que la ville nous voyait déjà comme des moins que rien, ils nous ont dit « c'est normal que si vous vouliez rester, vous rajoutiez de l'argent ». Car dans cette opération, si les promoteurs font un profit maximum, il y a quelques amis, pour ne pas dire quelques camarades, qui bénéficient également de l'opération. Pour exemple, vous avez remarqué qu'en ce moment, la ville axe beaucoup sa communication sur le prix maîtrisé, mais pas du tout sur le prix très maîtrisé, dispositif qui n'est d'ailleurs pas connu des membres du conseil municipal. Bizarrement, lorsqu'on demande sur quels critères sociaux ou autres sont attribués ces logements, au prix très inférieur au prix du marché, elle nous répond « aucun critère, c'est le promoteur qui décide ». Alors évidemment, le promoteur décide seul, il n'y a aucune injonction ni des élus PCF, ni du président de la SADEF 94, c'est inenvisageable bien sûr, qu'il y ait un maire adjoint qui appelle le promoteur et qui dise « tu présentes ce logement à cette personne et tu ne le présentes pas à d'autres ». Elle axe également sa publicité sur le logement social, oubliant de dire que des dérogations sont faites pour des amis, alors qu'ils dépassent le plafond des revenus autorisés. Tout cela est bien évidemment condamnable, car effectué avec de l'argent public, et notamment de la contribution de ceux-là même dont Pascal Savoldelli organise l'évacuation. Dans cette élection, de Gisèle Pernin pour la gauche révolutionnaire, à Mathilde Panot pour la gauche de transformation, Mehdi Balabas pour la gauche écologique, en passant par Jean-Luc Laurent pour la gauche de progrès, ou encore Scheherazade Boulkroun pour le centre gauche-droite, et enfin Maria Andria pour la droite républicaine, ce n'est pas l'offre politique qui manque. La démocratie se nourrit du vote, de l'égalité de droit, de l'équilibre entre les pouvoirs et contre-pouvoirs. Le vote Savoldelli, c'est exactement l'inverse. Le vote de la concentration des pouvoirs, de l'opacité sur l'usage des fonds publics, du conflit d'intérêts permanent. En résumé, Pascal Savoldelli, c'est comme le quartier Ivry-Port. En surface, ça semble attrayant, mais quand on creuse un peu, on trouve beaucoup de pollution. À bientôt. Moi je n'ai jamais abandonné, même quand les problèmes me pendaient au nez. Je me suis toujours cramponné, sous couronné.
c'est des gros bonnets. Je suis ni ému ni impressionné. J'ai pris des coups, je suis un peu sonné, mais je n'ai jamais abandonné.